Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode. Aujourd'hui, donc, je vais accueillir Eren, perte de poids, donc le pseudo ou le nom, ça on reverra après. Transfo physique incroyable, 116 kilos de perdu, on en reviendra après. Il va nous raconter son histoire, ses doutes, ses échecs peut-être, ses réussites, bref, il va tout nous dire. Bienvenue à toi. Merci de m'inviter. Eh Bien bien, le bonjour à merci à tout le toi monde. d'être là. Alors, peux-tu te présenter? Parce que du coup, j'ai dit Eren, perte de poids, Ouais, c'est mais je sais pas ça. si c'est son prénom, un Ouais, c'est ça. pseudo. Donc, c'est originaire de Turquie. Là-bas, ça s'appelait Eren, c'est très commun. Ok, Mais voilà, bon, je m'appelle Eren Saïn. J'ai aujourd'hui 25 ans. Donc, moi, je suis originaire de Rouen. Et voilà, ouais, on a perdu 116 kilos. Ça a été compliqué, mais on l'a fait. incroyable quand même, 116 kilos. Ouais, c'est énorme. On part de très loin. Alors, forcément, tu te doutes bien que j'ai avoir beaucoup de questions sur ça. Avant ta transformation, donc déjà, est-ce que s'il y a 116 kilos de perdu, est-ce que c'est dû à l'alimentation, du fait que tu pesais 236 kilos, si je dis C'est pas de ça, ouais. bêtises? 236,6 exactement. Ah, on est tous Le jour pareils, où hein. j'ai Ouais. commencé, c'est ça. Et donc, du coup, enfin, à ce moment-là, c'était quoi, entre guillemets, c'était l'alimentation, il n'y avait pas de sport, en gros, c'était quoi, il se passait quoi? C'était un tout. Donc, je peux revenir un peu chronologiquement Oui, comment ça s'est passé. J'ai toujours été obèse toute ma vie, même quand j'étais jeune au collège, j'étais déjà à 130, 140 kilos. J'ai toujours été très costaud. Et plus les années passaient, et plus je prenais du poids alors que j'étais hyper actif comme enfant et je faisais énormément de sport. Et ensuite, j'ai arrêté l'école en 2018. J'ai eu mon bac et après ça, je savais pas trop quoi faire. Donc je me suis un peu plongé dans les jeux vidéo parce qu'à ce moment-là, je faisais déjà 180 kilos. Se déplacer, ça devenait compliqué. Vu que je savais pas trop quoi faire, je me suis vraiment renfermé dans les jeux vidéo, malheureusement. Ça a été un poison un peu pour moi. Et en 2021, en 2019, pardon, j'ai été atteint d'un cancer du sang, leucémie chronique que j'ai encore aujourd'hui. Je suis sous médicaments, mais tout va mieux. Et 2021 a commencé le Covid. Et moi, fin 2021, j'ai commencé à avoir du lymphodème. Donc l'infodème, c'est que mes jambes ont littéralement énormément gonflé, gonflé d'eau. J'avais des douleurs atroces tous les jours. Je n'ai pas mis de chaussures de 2021 jusqu'à cette année. Et ensuite, jusqu'en 2024, j'ai pris du poids jusqu'à monter à 236. Donc physiquement, j'en faisais 180, 200 max. Mais à cause de l'eau que j'avais dans les jambes, sur la balance, j'étais à 236. Et en 2024, ce qui s'est passé, c'est que je faisais énormément d'apnée du sommeil. Je me réveillais 32 ou 36 fois par heure. Donc je dormais plus. Je faisais des nuits à 2-3 heures par jour maximum. Et un matin, je me réveille. J'arrive plus à respirer pendant 15 secondes. Du coup, je me dis là, il y a un petit problème. Je suis parti prendre une douche, j'ai repris mes esprits et tout. J'ai dit, en fait, je suis pas prêt à mourir. Donc faut que je change. Si je change pas, il va rien se passer. D'où le fait après la prise de conscience pour perdre tout ce poids-là. ok. Ah, tu m'as scotché déjà rien que la première phrase. Ok, ah oui, donc là, le cancer, le lymphodème, Et tout ah qui s'est oui, enchaîné donc... en fait. et le Covid? Bah, le Covid aussi. Bah, après, moi, ça me dérangeait pas trop parce que vu que j'étais très casanier, je sortais pas, je jouais toute la journée à l'ordi. Oui. Mais ça a fait que déjà que j'étais sédentaire, je l'étais encore plus parce que on pouvait plus sortir. Ok, donc finalement, moi qui avais parlé de déclic et de pourquoi se reprendre en main, finalement, les réponses, C'est elles sont ça. là, quoi. Et bien sûr, l'alimentation était catastrophique. Aucune activité physique, le moindre pas, c'était un effort. Donc je les faisais même plus. Même pour aller chercher une bouteille d'eau chez moi, j'envoyais mon petit frère par exemple. C'était vraiment, c'était un tout. Et c'était quoi l'alimentation? Parce que on dit toujours que quand on joue aux jeux vidéo, c'est souvent les gâteaux, le Ouais, coca, c'est ça. c'était Moi, quoi pour le exactement? coup, c'était même pas tout ce qui est gâteau et tout, mais je mangeais des quantités énormes. Et des fois même sans m'en rendre compte et sans le vouloir. Par exemple, j'avais pas d'heure pour manger. Vu que je dormais 2-3 heures, je jouais, je dormais 2-3 heures, je jouais, je devais peut-être de faire. En fait, je faisais que des siestes. Donc j'étais en décalé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, et quand je me faisais à manger, je faisais. Maintenant, quand je regarde ce que je mangeais avant, j'ai fait des calculs, mais je mangeais entre 6 000 et 8 000 calories sans compter le liquide. Parce qu'avant, tout ce qui est ice tea, les boissons et tout, ça y allait aussi. Mais quand j'ai calculé vraiment juste la nourriture propre en elle-même, je montais à des 6 000 8 000 calories par jour. Ah oui, ça commence très fort, là, quand même. Voilà, c'est ça. Et j'étais le premier à dire ouais, c'est à cause de la génétique que je suis gros, etc. etc. Mais non. En fait, quand j'ai appris du coup maintenant à calculer les calories, ce que ça représente, chaque aliment et tout, je me disais, mais en fait, je me suis infligé ça tout seul en fait. Il y a pas de génétique, il n'y a rien, c'est juste que je mangeais énormément. Ok.
Ah non, mais enfin, c'est fou que tu dises ça, parce que forcément, bon, on n'a pas du tout le même poids de perdu, mais voilà, on a à peu près, Bah, c'est enfin, quand pas même la même un très bon. transfo, mais on Ouais, en a mais une c'est quand quand même. même un parcours très Et honorable. déjà, moi, avec mes 5000 calories, je trouvais ça déjà énorme. Mais là, si tu me dis 6-8 000, Ouais, on se rend pas compte, mais en ce moment, 6-8 000, c'est énorme. c'est énorme. Et là, maintenant, t'es à peu près à combien en termes de Là, calories? aujourd'hui, je suis à 2400 et je continue à perdre et à prendre du muscle, donc j'ai réussi à trouver un bon petit équilibre. Ok, et alors, avant, on va dire, que pouvais-tu manger avant en termes de nourriture, ce qui faisait que tu prenais quand même du poids, entre guillemets, par rapport à ça? Bah, En franchement, quantité alors, ouais, ou... par exemple, en quantité, je pense que vous connaissez tous les tacos. Vous voyez les gros tacos XXL à Je l'ai 14 vu euros. celui-là. Bah, ceux-là, en plus, je mangeais super vite. Genre, moi, mes amis qui prenaient un L, moi, j'avais déjà fini le mien qui est énorme. Et bah, en plus de ça, on m'appelait la poubelle de table. Bah, si mon pote il finissait pas, bah, donne-moi, je termine, il y a toujours de la place, quoi. Et je pouvais manger, manger comme ça. Et j'avais plus cette notion d'avoir faim et cette notion de ne plus avoir faim. Juste, je me remplissais le ventre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, on est tous pareils. En fait, quand on vit ça, en fait, on est vraiment la même. Parce que je l'ai vu, la vidéo, forcément, où même celui du pain au lait, bah, j'avais déjà vu Oh, le pain avant au de lait, il est t'écrire. incroyable. Moi, celui du pain au lait, enfin, même encore hier, tu vois, je l'ai montré sans dire que tu venais là aujourd'hui. Euh, mais moi, même un pain au lait, ouais, non, ça, c'était l'avaler comme ça. Ah, On même les remettra ou non, hein, burgers et si tu tout. veux, Ouais, non, oui, forcément. pas de Mais c'est problème. vrai que c'est. Et là, quand tu vois le changement après, tu te dis, bah, au moins, c'est possible. Mais C'est c'est vrai ça. que c'est vrai que c'est incroyable. Et donc là, finalement, t'as tout fait tout seul. T'as pas été accompagné Non, par pas du quelqu'un? tout. J'ai été accompagné. Ouais. Tout seul, j'ai essayé plusieurs fois Ok. de 2022 à 2023, fin 2023. J'ai essayé plusieurs fois, mais c'était vraiment pour faire plaisir à ma famille. Je pense pas que c'était pour moi. C'est parce qu'on me rabâchait tout le temps. Ok. RN fait ci, RN perd du poids et tout. Et moi, je leur disais, enfin, en fait, ça me saoulait qu'ils me le disent tout le temps, parce que je le sais. On le sait tous qu'on est dans ce cas-là, qu'on va mal. Mais on n'arrive pas à sauter le pas de je vais vraiment le faire cette fois-ci. Donc j'avais pris un abonnement à la salle de sport, je faisais attention à ce que je mange, j'avais perdu. À chaque fois, je perds 5 à 10 kilos. Donc ça va, parce que étant petit, je suis parti voir énormément de spécialistes, diététiciens, etc. etc. Mais je pense que je le faisais pas pour moi. Et vu que je le faisais pour quelqu'un d'autre, à chaque fois, j'abandonnais. Et ensuite, en 2024, mes parents, ils m'avaient plusieurs. Parce que vu qu'on est originaire de Turquie, là-bas, l'obésité est encore plus importante qu'en France. Et il y a énormément d'endroits où bah, tu es pris en charge et ils s'occupent de toi toute la journée. Donc voilà, il y a des endroits moins bien réputés, par exemple, toute la journée, ils te font boire de l'herbe, des trucs comme ça. Ça, j'ai dit non, c'est mort. En plus, avec mon cancer, moi, j'avais besoin d'avoir un docteur avec moi, au cas où s'il y avait un problème et tout. Donc mes parents, ils m'ont dit plusieurs fois pendant un an, ils m'ont rabâché d'aller en Turquie et que là-bas, ils pourront m'aider. Sauf que moi, je ne voulais pas. Je voulais pas, en fait, quitter ma chambre parce que j'en étais devenu accro. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, quand il s'est passé cette chose de j'arrivais plus à respirer, j'ai pensé que j'allais mourir, je suis descendu, je suis parti voir mon père et j'ai dit moi c'est bon, je suis prêt à perdre du poids. Et là mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Le soir même, il a pris des billets. On est parti en Turquie, c'était en les vacances juste après février, je crois que c'est avril, les vacances d'avril scolaires, on est parti là-bas pendant 15 jours. Et à côté d'Istanbul, du coup c'était à Beykoz, dans une forêt, il y avait un hôtel géré par un ancien médecin qu'il a 65 ans ou 70 ans si je dis pas de bêtises, mais toute sa vie voilà il a été chirurgien, médecin et tout, et il a ouvert un camp pour aider, enfin c'est un hôtel pour aider les personnes en surpoids à perdre du poids naturellement en nous apprenant à bien s'alimenter et en faisant énormément de sport. Donc moi là-bas je suis resté là-bas, je suis rentré là-bas le 30 juin 2024 et je suis ressorti le 15 mars 2025. Je suis ressorti là cette année. D'où les 120 kilos, je les ai perdus là-bas. Ok. Mais en combien de temps, du coup, t'as perdu ces En 100... ça, 9 mois. Ouais, après, c'est vrai que bah, plus on est costaud, entre guillemets, Oui, forcément, on perd plus on très perd vite. vite des Premier débuts. mois, j'ai perdu 25,1 kilos. Ah, j'allais te le C'est. Ah demander. ouais, non, le premier mois, 25,1 kilos, j'étais. Et là, je me suis dit, bah, en fait, moi, dans 3 mois, je pars d'ici, quoi. Parce que je pensais que j'allais perdre 25 tous les mois, mais non, ça se passe pas Non, comme non, ça. ça se passe pas comme Ouais, ça, clairement. mais 25... Bah après, voilà, attention, 25 kilos, parce qu'il y a quand même le poids de départ qui C'est fait ça. que... Une personne, si tu commences à 110 kilos, par exemple, c'est impossible Ah que bah tu oui, non, perdes c'est 25 kilos impossible. le premier mois, quoi. Et le lymphodème dont tu parlais au tout début, lui, il avait quand même son poids, finalement. Exactement, bah bien sûr, c'était de l'eau, en fait, c'est rempli d'eau. Du coup, j'ai mis de mon côté plusieurs adaptations pour que ça fasse, enfin, que ça draine la chose. Donc, entre les massages,
Je mettais des bandages, voilà, que j'avais appris, 3 infirmières m'avaient appris pardon, à mettre les bandages tout seul. Donc ça, c'est aussi une charge. Ça me prenait peut-être 20 à 30 minutes par jour de les mettre, de les enlever, parce que c'est très long. De toute façon, on mettra peut-être une photo de mes jambes, parce que c'est vraiment Oui, de toute façon, assez... je Ouais, me doute bien que tu auras des choses à me ouais, donner pas pour de que souci. je puisse Et faire ça. après, là-bas, le seul problème qu'il y a eu, je pense, pour moi, c'est par exemple, là, si je devrais reperdre tout ce poids, je repartirais pas là-bas. Parce que c'est... Comment dire? Il n'y a pas de régime alimentaire dédié pour chaque personne. Il faut savoir que là-bas, il y avait des personnes qui pesaient, par exemple, j'ai vu des dames peser 62 kilos, qui venaient là-bas pour descendre à 58. Ils restaient voilà une petite semaine, ils perdaient leur poids et puis ils repartaient. Et c'est des clients très récurrents qui viennent très souvent faire ça. En fait, c'est comme un petit endroit détox et tout. Mais le problème, c'est qu'en fait, par jour, on mange 1200 calories. Donc c'est très peu. Ah, c'est pas bon ça C'est normalement. pas bon du tout. C'est pour ça, moi, j'ai fait ça pendant 9. Je suis passé de manger 6000, 8000 calories à 1200 du jour au lendemain. Ah, tu m'étonnes, tu peux Donc les perdu 3 premiers rapidement. jours, c'était. Mais je me suis dit, mais je vais pas tenir en fait, c'est impossible. Je vais prendre un billet, je vais repartir de là, moi. Puis après, je me suis dit, non, en fait, c'est pas grave, je vais serrer les dents, je vais rester là et après, je serai content. Donc voilà, donc là, ce serait à refaire aujourd'hui avec tout ce que j'ai appris, parce que par la suite, j'ai un autre accompagnement et tout pour aujourd'hui, parce que je suis remonté à 2500 calories, ça s'est fait progressivement. Je le referai pas parce que c'est quand même assez dangereux. Mais j'ai été suivi par un médecin, on ne fait surtout pas ça tout seul. Il faut quand même le dire ça. Mais voilà, on mangeait 1200 calories d'aliments propres pour le coup. C'est que des aliments non transformés, des œufs, des pommes de terre, de la viande, Ouais, donc ça reste quand légumes, même tout bon ça. quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Ouais. mais les quantités étaient très réduites et surtout pas adaptées pour une personne de mon gabarit à l'époque et même pour aujourd'hui, quoi. Et là, du coup, ça serait quoi du coup ça serait quoi du coup ta plus grosse ou tes plus grosses difficultés quand tu as vraiment commencé à perdre du poids? Quand j'ai commencé à perdre du poids, mes difficultés, comment ça? Bah, en Par fait, rapport à quoi? quand tu as commencé à perdre du poids, est-ce qu'il y a des choses qui étaient plus difficiles que d'autres? Par exemple, manger différemment, ou de moins manger comme on a dit Ok. là, ou de refaire peut-être du sport, parce que mine de rien, le sport à 236 Ah kilos, oui, c'est c'est pas très le dur. même qu'à 150, qu'à Bah, 130, qu'à clairement. 100 kilos. Sachant que bah, moi, pendant tout le collège-lycée, j'étais énormément sportif. Derrière moi, j'ai 8 ans de natation, j'ai fait du foot, basket, rugby. J'ai vraiment touché à énormément de sport. Et ça me dérangeait pas de refaire du sport. C'était surtout la marche. C'était quand même assez atroce. On était dans une forêt, donc en fait, on marchait tous les jours en forêt. Et c'était de l'air pur qu'on prenait. Donc ça, c'était vraiment bien. Il y avait une piscine sur place. Donc moi qui nageais énormément à l'époque, ça m'a fait plaisir de pouvoir renager. Une salle de muscu. Et c'est là d'ailleurs que j'ai trouvé une passion pour la musculation que je continue encore aujourd'hui. Et ce qui était le plus dur, c'était de ne pas grignoter du tout, de ne pas avoir accès à la nourriture. Parce que quand on était à l'hôtel, on mangeait à des heures fixes, et c'était des cuisinières ou des cuisiniers qui nous le faisaient. Et on n'avait pas d'armoire ou autre pour aller piocher un peu à droite à gauche. C'est vraiment, on mangeait ce qu'ils nous donnaient, et c'est tout. Et ça, c'était vraiment le plus dur au début. Et après, au fur et à mesure, parce que les résultats, donc tu as dit 25 kg 1 exactement le premier mois, mais en termes de visibilité au niveau de ton corps, est-ce que ces 25 kilos t'ont dit ok, j'ai un peu changé, ou tu t'es regardé un peu plus tard pour te dire là, j'ai vraiment changé? La première fois où j'ai vu que j'avais vraiment changé, bah, parce que moi déjà mes parents m'ont laissé, je suis venu tout seul le 30 juin, j'ai commencé pendant un mois, eux sont venus tout début août. Donc moi je suis resté un mois tout seul, Ok. et eux quand ils sont revenus, ils ont vu que j'avais perdu les 25 kilos, et quand ils m'ont vu directement le visage. Premier truc qu'on voit c'est le visage et c'est un peu creusé et tout. Mais moi je le voyais pas encore, parce que vu que je me vois tous les jours, je me voyais tous les jours, et à ce moment-là en plus j'avais commencé à faire des vidéos au début de ma transformation. Euh, je me suis rendu compte que j'avais perdu du poids quand mes shorts et mes joggings ont commencé à tomber. Et j'ai commencé à remettre l'élastique pour les serrer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, non, c'est bon, là je perds du poids. Et en termes de taille, bon, je voulais y revenir plus tard, mais là on y est, donc on va rester sur ça. En termes de taille, que ça soit en haut ou en bas, enfin, tu avais quelle taille, pardon, en haut et quelle taille en bas, avant et après? J'étais à 6XL et je commençais à aller vers le 7. Donc je m'habillais principalement chez Kiabi, Ah, c'est j'allais y vraiment venir. ouais, voilà, la Bah oui, marque forcément, ouais. qui font les grandes tailles. Et là, alors, enfin là, bah, ça c'est du L. Voilà, on rentre dans du L. Donc Ouais, ouais, c'est ouais. les épaules qui fait que maintenant tu pourras pas aller en dessous, quoi. Ouais, c'est ça. Et en bas, du coup, c'était en taille de pantalon, par En exemple, bas, ou de jogging? je mettais que des shorts.
Je trouvais même pas de jogging à ma taille à cause du lymphodème parce que Ouais. je pouvais pas le mettre. J'étais obligé de mettre que des shorts. Et pareil, les shorts, ma mère les avait achetés en Turquie. C'est du 6 ou 7 XL. Et là? Bah là, c'est entre L et XL, ça dépend vraiment des Ouais. marques. J'ai acheté du L comme j'ai acheté du XL, mais en jean, je sais même pas. Je crois que je mets du 52 si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr. C'est déjà Et énorme. encore, ça, c'est un 52 ou 54 et il est grand. Ouais. Ouais, au niveau de la taille. Parce que là maintenant tu pèses combien du coup? Enfin t'étais à donc 236 à 120. Est-ce que t'es toujours à 120 du coup C'est ça. En fait, quand je suis sorti de l'hôtel, j'étais à 130 kilos. Ouais. En mars, j'étais à 130. Et quand je suis rentré chez moi en 15 mars, j'ai pris 10 kilos en même pas une semaine. Et pourquoi? Parce que j'avais accès à la nourriture. J'avais accès à la nourriture, donc je mangeais, je suis venu à la maison, j'ai commencé à recalculer mes calories. Sauf que 1200 calories, quand tu as accès à la nourriture, c'est intenable. C'est pas humain. Et j'ai à la maison un petit frère qui, du coup, il achète plein de cochonneries, quoi, des aliments transformés, des boissons et tout. Bah, je me jetais, vu que j'ai pas eu de la nourriture pendant 9 mois, je me jetais dessus et j'ai pris 10 kilos en même pas 7 jours. Et tu t'es dit quoi? Parce que j'allais y venir par rapport au moment de doute, de stagnation, ou voire plutôt de reprise. Là, tu t'es dit, finalement, j'ai repris 10 kilos, est-ce que j'arrête? Pourquoi je fais ça? Enfin, il s'est passé quoi du coup dans ta tête? Quand je suis rentré, du coup, j'avais mis un t-shirt, du coup, parce que j'ai deux petits frères. J'en ai un qui a 24 ans, Ok. il a un an de moins que moi. J'avais pris un de ces t-shirts. Je me dis, oh, c'est trop bien, je rentre dans ces t-shirts et tout maintenant. Quand j'ai repris les 10 kilos, je me dis, putain, le t-shirt, il commence à me serrer là, il y a un petit problème. Du coup, je remonte sur la balance, je vois un 100. Combien 139. Je me dis, putain, je suis en train de faire n'importe quoi là. Je suis parti 9 mois là-bas, j'ai souffert pendant 9 mois et je suis en train de tout détruire là en quelques jours en fait. J'ai dit non, je peux pas faire ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré dans une salle de sport deux coachs par hasard. Ils étaient en train de filmer une vidéo. Je dis, ouais, il y a des gars avec une belle caméra et tout, je vais aller leur parler juste pour demander leur réseau. Je leur demande leur réseau, on parle et tout. Et maintenant, à l'heure actuelle, c'est devenu mes coachs. Donc voilà, Simon et Tristan, merci à vous. Et voilà, ils m'ont dit, voilà, il y a un gros problème, c'est là, tu manges 1200 calories. Qu'est-ce que tu fais? Tu te jettes sur la nourriture, c'est totalement normal. Logique, ouais. Nous, notre travail, ça va être de te refaire manger normalement. Et tu verras qu'en mangeant énormément, tu peux perdre du poids. Du coup, moi, je me suis dit, ok. Ils m'ont dit, au début, tu passes à 1600, 1700 calories. Moi, je me suis dit, ouais, ça me fait peur. Ça me fait peur de manger 1600, 1008 quand je mangeais 1002. Dans ma tête, je me dis, ouais, je vais prendre du poids. On arrive à 1006. Du coup, pendant 2 semaines, je perds pas de poids. C'est le temps que le corps il s'adapte et tout. Et après, les kilos ils descendent. Je me dis, waouh, incroyable. Et là, ils me disent, tu augmentes, tu montes à 2000. Je me dis, waouh. Je commence là, du coup, je vois mes assiettes et tout. Elles commencent à être énormément remplies. Je me dis, ça va être compliqué. Je vois, ça descend jusqu'à 120. Je me dis, putain, c'est incroyable. Et en plus de ça, entre deux, je fais 120 kilos, mais les affaires que je faisais quand je faisais 120, 125 kilos, ils commencent à être très grands. Je me dis, mais c'est pas normal, je fais le même poids et tout. Mais du coup, la composition corporelle, elle a énormément changé. La perte en gras et le gain en muscle est stratosphérique. Donc là, à l'heure actuelle, je suis monté à 2500 calories parce que la dépense calorique est quand même très élevée de mon côté. Je suis à 15 000, 20 000 pas par jour. Parce que maintenant, j'aime marcher, j'ai appris à marcher, donc j'en profite. J'ai pas marché pendant des années. Je rattrape tout ce temps perdu. Et je vais à la salle 5 à 6 jours par semaine. Pendant 1h, 1h15 à peu près. Vu que j'ai le temps, j'en profite. Donc, faut manger quand même. Gros parcours quand même. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui se disent moi, des fois, quand je vois mon assiette, ouah, elle est énorme, j'ai pas envie de manger tout ça. Mais en fait, c'est qu'on ne se rend pas compte que parfois, c'est pas forcément le fait qu'elle soit énorme, c'est ce qu'il y a dedans. Et C'est ça, ça. j'avoue que c'est important. Alors maintenant, du coup, tu manges quoi maintenant au niveau alimentation? J'essaie de pas manger d'aliments transformés. Ça m'arrive encore de temps en temps d'en boire parce que d'en boire ou d'en manger bien sûr parce que il faut quand même se faire plaisir. On reste des humains. On peut pas être comme des robots. Voilà, tout respecter à la lettre. Mais franchement, on mettra des photos d'assiette parce que si mon plat il est pas beau, moi il y a problème. C'est vraiment, j'aime bien que tout soit bien présenté, tout soit bien beau, que je prenne ma petite photo et tout. Donc franchement, je mange maintenant de tout. J'ai aucun problème avec la nourriture, donc j'aime vraiment tout. Et même mon père, moi, à chaque fois, il me dit, mais Ryan, tu manges beaucoup quand même, hein. Mais quand je vois, par exemple, les assiettes qu'il y a à la maison et les miennes en quantité sont peut-être 2 fois plus grandes, mais en termes de calories, sont peut-être genre divisées par deux.
Et elle est là la différence. Par exemple, ma mère elle va faire une salade, moi je vais faire une salade, je vais avoir un plus gros volume, mais la leur va être beaucoup plus calorique que la mienne. Et quand on n'a pas ces notions de calories, on fait un peu à la louche. La plupart des gens, la plupart du temps, pardon, quand je parle avec des gens et ils me disent ouais, j'arrive pas à perdre du poids et tout. Du coup, je lui demande est-ce que par exemple tu calcules tes calories. Tu vois, je fais à la tête et tout. Mais du coup, quand tu fais ta salade, par exemple, tu mets de l'huile d'olive comme ça à l'œil. Tu dis ouais, c'est tranquille, ma petite salade, elle fait 200, 300 calories. Tu te rends pas compte que tu as peut-être mis 200 calories d'huile d'olive, quoi, sans le vouloir, sans faire exprès. Et ça, c'est énervant, ceux qui disent mais t'as vu tout ce que tu manges? Et je leur dis, mais non, ça veut rien Bah dire au ouais, bah final. après, quand je leur explique et je leur montre le compte rendu sur le truc, ils me font ah ouais, je me pensais pas que c'était aussi peu, enfin qu'on pouvait énormément manger et perdre du poids. C'est ce que je me disais aussi avant, quand j'étais à 1200 calories, je me disais, mais en fait, si je mange beaucoup, bah je vais prendre du poids. Mais il y a une notion entre, par exemple, manger un énorme volume de pâtes, par exemple, au beurre, et manger un énorme volume de pommes de terre, poulet, brocoli. Faut juste trouver un équilibre dans tout. Ouais. Et d'autant qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 90 calories. Alors ceux qui s'amusent C'est à ça, hein. badigeonner, à mettre, enfin pas badigeonner, mais Ouais, ouais, à bah comme ma verser, mère, elle fait, par exemple, hein. ça, on l'a tous fait, hein, Bah bien sûr. mais ça, c'est vrai que c'est violent. Et alors moi, la question, pour moi, enfin, une des plus importante, le rôle du mental là-dedans. Parce que déjà, perdre du poids, il faut avoir un mental, mais là, c'est avec tout ce que tu viens de nous dire, enfin, c'est au-delà de ça, je pense. Bah, quand j'étais en Turquie, en plus, quand je suis arrivé, bah, tout le monde parle turc là-bas. Et moi, pendant 7 ans, je suis pas allé en Turquie par honte de mon corps. Je voulais plus voir ma famille, je voulais plus aller en vacances. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait que bah, des personnes de l'âge de mon père et tout. Du coup, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire là? Ça va être compliqué. En plus de ça, enfin, je suis loin de ma famille, j'ai rien, j'ai plus mon ordinateur. Ça a été très dur au début, mais bah, du coup, ce qui est trop bien, c'est que j'ai appris à parler le turc là-bas, parce que je le comprenais très bien, mais le parler c'était compliqué, puisque bah, quand on n'exerce pas pendant 8 ans, pardon, on oublie. Petit à petit, c'est revenu, je me suis lié d'amitié avec tout le monde, même encore aujourd'hui. Il y en a énormément qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui prennent des nouvelles et tout, c'est vachement cool. Et bah, en fait, le mental, je vais dire que ça allait, parce que quand je me suis décidé à partir en Turquie, dans ma tête, c'était je reviens pas avant d'avoir perdu tout ce poids-là, parce que c'est vraiment ce qui a été mon enfer toute ma vie. Et faut que je trouve des adaptations, et même pour après. Par exemple, je suis un énorme gamer. En ce moment, je suis en train de jouer à Assassin's Creed, et au lieu de jouer assis sur mon bureau comme avant, bah, j'ai acheté un bureau qui se lève, tapis de marche. Ouais. Et ça, par exemple, hier, j'ai marché pendant 2 heures et demie. Tu t'en rends pas compte, et là, tu fais tes 20 000 pas, 15 000, 20 000 pas. En même temps, tu as joué. Et voilà, je me suis trouvé des petites adaptations comme ça dans la journée pour continuer à faire ce que j'aime et en restant en bonne santé en même temps. En même temps, pardon. Ah non, mais c'est intelligent, mais je vois ce que c'est, effectivement, j'avais envie de me le prendre, mais alors moi, c'est vrai que marcher dans mon appart, C'est sûr. ça Bah, c'est vrai, m'ennuie mais un c'est peu. pour ça. Bah, ça m'arrive aussi quand je fais des lives TikTok aussi le midi où je marche dans ma chambre et juste je parle avec le chat. Et il y en a beaucoup qui me disent mais pourquoi tu marches pas dehors? Et je leur dis mais les gars, moi ici, je live avec vous pendant 1 heure. Je marche donc 1 heure. En 1 heure, on fait entre 4005 et 6000 pas en fonction de vos jambes. Et quand je vous dis que je fais 15 000 à 20 000 pas par jour, bah le reste, c'est que je les fais dehors. Par exemple, quand je vais à la salle, j'essaie d'y aller à pied. C'est à 1,6 km, je fais l'aller-retour, ça me fait déjà 3 km, c'est incroyable. J'essaie de la nuit, des fois je sors, hop, après avoir mangé pour digérer, je sors dehors, je prends l'air, je reviens. C'est des petits trucs comme ça qu'il faut faire dans la journée. Mais marcher dehors, prendre l'oxygène de dehors, c'est très utile. Ou acheter un chien, tu vois, j'ai un chien, Voilà, c'est finalement, je ça. fais mes balades, tu vois, ça aide beaucoup, hein. Bah, bien sûr, en vrai, on Mais, s'en rend pas compte, mais ça fait mais sortir non, dehors, hein. ça aide beaucoup. Et donc là, maintenant, t'es discipliné, ça y est, tu t'es fixé en tête, je reste comme ça. C'est C'est ça. quoi l'objectif, là, en fait, au niveau du corps, du coup, c'est un particulier ou pas du tout? Bah là actuellement je suis à 119,5 exactement et j'aimerais bien descendre à 100, 110 histoire de voir comment c'est et pour faire une chirurgie réparatrice de la peau parce que j'ai quand même énormément de peau qui pend J'allais y venir sur ça. et esthétiquement ça gêne beaucoup surtout au niveau des pecs personnellement c'est Ouais. vraiment mon ventre en vrai je m'en fiche un peu c'est pas un problème mais c'est vraiment au niveau des pecs ça me gêne d'avoir ça donc le but voilà c'est de descendre à 100 kilos je pense ensuite voir pour me faire une opération mais bah là, pourquoi ça fait autant 4 5 mois que je stagne à 120 kilos? C'est, je pense, ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des petits TCA. Voilà, c'est des troubles du comportement alimentaire pour ceux qui savent pas. Bah, c'est des petites séquelles de ma vie d'avant où ça m'arrive, hop, je respecte mon total calorique, j'ai pas faim du tout, j'ai fait mon sport, tout va bien. Je sais pas pourquoi un moment, je descends dans la cuisine comme si on prenait possession de mon corps et je mange tout ce qu'il y a.
Mais vraiment tout. Même des choses que je n'aime pas, je peux le manger en grande quantité. Et quand je fais ça, en fait, ça me flingue ma semaine entière. Aïe. Et c'est pour ça que je stagne au même point, entre guillemets, mais la composition corporelle change quand même. Par exemple, le 120 kg que je faisais il y a du coup 4 mois, par exemple, j'ai la même ceinture aujourd'hui. La ceinture, il y a 4 mois, j'étais qu'au deuxième trou. À l'heure actuelle, je suis entre le cinquième et le sixième. Mais je fais le même poids sur la balance. C'est pour ça qu'il faut prendre vos mensurations, ça c'est très important, ou des photos même. C'est ce que je dis toujours, C'est le effectivement, plus important, bien sûr. c'est mieux que enfin, le miroir est beaucoup mieux que la Clairement. balance. Et bah, quel conseil, je dirais, tu pourrais donner alors à quelqu'un, enfin à une personne qui a envie de perdre du poids, mais qui n'ose pas parce que il peut y avoir le regard des autres ou parce que la peur de ne pas y arriver. Je te pose cette question parce que j'ai envie de me dire que le regard des autres, bah, c'est vrai que quand tu fais 236 kilos ou Clairement. alors qui n'osent pas parce que bah, peut-être que c'est difficile physiquement ou que sais-je, bah, du coup, toi, t'en penses quoi de ça? Bah, le regard des autres, bah, bien sûr, les gens nous regardent dehors. Moi, quand je sortais dehors, tout le monde regardait, surtout mes pieds. Parce que bah, pas de chaussures, je trouvais même pas de chaussettes à ma taille. Donc vraiment, c'est le premier truc qu'on voyait. Et je me suis dit, je vais aller à la salle de sport et tout pour voir. Et au début, j'y allais à 6 h du matin et tout, comme ça, il n'y a personne. Personne me voyait. Puis en fait, un jour, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas envie de me lever à 5h30 et tout pour aller au sport, je vais y aller l'après-midi. J'y suis allé et enfin, tout le monde s'en fout de voir la salle. Enfin, franchement, les gens font leur sport. Et au contraire, même moi encore, à l'heure actuelle, je vois des personnes en obésité sévère à la salle de sport et je me dis, j'espère que ce gars-là, dans 6 mois, je vais le voir et je vais même pas le reconnaître, quoi. Il y a personne qui vous voit d'un mauvais œil à la salle de sport, au contraire. Genre, les gens sont peut-être même contents dans leur tête, ils se disent, putain, ce gars-là, il est là, il a envie de changer, c'est très bien. Mais c'est vrai que dans la rue, dans les transports en commun, dehors et tout, ça peut énormément gêner. Par exemple, je prenais plus le bus. Quand mes potes ils m'appelaient pour aller dans un bar ou quoi, bah je pouvais plus m'asseoir sur les sièges où il y a les côtés. C'était impossible pour moi. Mais franchement, n'ayez pas peur de changer en fait. Vous allez vous sentir que mieux après. Ah, j'ai envie de te répondre avec le fond du cœur. Enfin, bordel, une réponse, voilà, qui me fait rêver. Non, mais c'est vrai, parce que c'est ce que je dis. Après, attention, encore une fois, c'est pas simple pour tout le monde. Il y en a qui n'aiment quand même Clairement. pas ça. Mais c'est vrai que quand vous allez à la salle, bah, tu l'as vécu, je l'ai vécu, certes différemment. Mais au contraire, les gens, déjà, ils en ont rien à faire, en fait, de vous Clairement. voir là. Et ceux qui vraiment se disent, ah, regarde lui ou elle, bah finalement, elle est là alors qu'elle devrait pas, bah c'est qui n'a rien compris? C'est pas toi, c'est Clairement, l'autre c'est eux. personne. Et Totalement. qui finalement, peut-être que tu l'as vécu, qui derrière ont vu le changement au bout de quelques mois et qui te disent, c'est super ce que tu as fait. Alors Ouais, moi, c'est tu ça, vois, hein. ces personnes-là, je leur dis merci et ça s'arrête là. Bah moi, j'ai des personnes qui m'insultaient littéralement de gros quand j'étais au lycée et tout. À l'heure actuelle, ils sont en suivre en retour. C'est ma Ça, petite vengeance. ça c'est beau, mais après, voilà, c'est autant aller leur parler ou autre. Ça, c'est. Après, faut pas non plus voilà, bannir ce qui s'est passé dans le passé, Ouais, c'est c'est ça, c'est différent. sûr. Mais je trouve que c'est trop facile, en fait, comme tout, où tu es là parce que tout va bien, mais tu n'es pas là parce Exactement. que rien ne va. Mais bien sûr, non, Et parce ça, que il y a des personnes qui étaient, enfin, entre guillemets là, passivement là, ils m'ont jamais dénigré ou autre. Donc eux, bien sûr, avec grand plaisir, j'ai repris des nouvelles, ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont félicité, c'était grave cool. Mais c'est vraiment pour certaines personnes que j'ai en tête où je les ai entendues ouvertement et me l'ont dit devant moi, bah, des insultes grossophobes, qui, après avoir fait la vidéo avec Thibaut InShape, m'ont envoyé une demande d'amis. C'est eux que je laisse en remis. ouais. Bah, c'est vrai que. Enfin, moi, je t'avais déjà vu. Enfin, moi, je te dis, moi, c'est le pain au lait, hein. Moi, le pain au lait, moi, c'est. Parce que, comme toi, je mangeais très vite et Oh en bah je sais grande plus, hein. quantité. Et je crois que même tu m'as battu, clairement, là. Il n'y a pas mieux. Enfin, c'est pas hardcore, mais en soi, tu m'as battu. Mais sur le principe, et c'est après que j'ai vu. Ah oui, je fais ok, je fais en fait là, et maintenant, même là avec Thibaut et tout, je fais ça rigole pas. Bon, quand t'es passé avec lui, je me suis dit, bon, ça se trouve, il va pas me répondre. Et puis au final, Oh, on est euh, ouvert à tout de toute t'es là. façon, hein, c'est... Donc, c'est que c'est bien. Et alors, question, parce que j'ai entendu un petit sourire, mais dont on ne citera pas le nom. As-tu du soutien quand même de ta famille, tes proches, ta copine? Ouais, bien sûr. Bah, Ils en pensent quoi, eux? bah, j'en ai toujours eu du soutien, Ouais. que ce soit avant ou après. Maintenant, ils sont extrêmement fiers de me voir comme ça. Ma famille, quand ils me voient, même quand ils me voient pas, ils me demandent ouais, pourquoi Eren il est pas venu, il fait quoi et tout. Ils veulent tous me voir, ils sont carrément contents que j'ai changé. Et même par exemple, quand je vais maintenant chez ma famille, ouais, ce que je fais à l'avance, c'est pour rester un peu respecter la diète. Moi, je prends mon petit Tupperware et je vais chez voir la famille. Donc voilà, ça c'est les petits trucs que je fais. Bien sûr, je me fais plaisir, mais
pas tout le temps. Voilà, c'est de temps en temps, il faut se faire plaisir, mais bah, ils voient que j'ai changé. Par exemple, quand ils me proposent un gâteau, je leur dis non, j'ai mangé et tout, là le gâteau ça va faire de trop. Ils me disent ah ouais, attends, avant tu pouvais en manger deux trois parts et tout, et là t'en veux même plus et tout, c'est incroyable. Je dis voilà. Et ils sont vraiment contents du soutien. Bah, j'en ai les amis qui étaient là avant, ils sont encore là aujourd'hui, ils sont carrément contents. Maintenant, je peux sortir avec eux, je peux passer du temps avec eux, donc j'en profite. Donc C'est même toi vraiment cool. finalement, enfin, t'as moins, alors c'est pas, enfin la question va être posée de cette façon, mais en gros t'as quand même moins honte tout de toi, toi-même. Quand tu sors, du coup, tu te sens plus à l'aise, Clairement, tu te sens mieux. La bien sûr. confiance en soi, elle doit être extraordinaire du coup là. Oui, oui, totalement. Bah, avant, j'avais peur d'exposer, par exemple, mon corps sur les réseaux ou même faire des vidéos. Enfin, je l'avais énormément, mais j'avais honte de moi. Je pense que c'était vraiment une carapace pour me dire, en fait, dans ma vie, tout va bien. Je connais plein de gens et tout, je parle avec plein de gens, mais intérieurement, ça allait très mal. Alors que maintenant, ça a totalement changé. Je me sens extrêmement bien. Et puis là, ce que je pense aussi, et c'est pas forcément cette vidéo que j'ai pu voir, là tu pourrais nous refaire finalement un saut dans la piscine avec l'avant Ah, et ça va pas l'après. être là pareil. Ça va pas être pareil, en tout cas. Alors, ça c'est sûr, mais parce que j'y ai pensé, et c'est vrai que ça aussi, tu vois, c'est quand tu dois te revoir comme ça, entre guillemets, bah, du coup, enfin, qu'est-ce que tu te dis finalement? C'est même pas dans mes questions, et c'est parce que j'y pense au Ouais, fur et à bah, mesure. enfin, c'est pas que je me dégoûtais de moi-même, entre guillemets, mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici sans réellement m'en rendre compte et me dire, faut que je change. C'est vrai que, enfin, arriver à peser 236 kilos pour se dire qu'il faut qu'il change, c'est quand même grave. Mais voilà, derrière, il y avait tout ce qui est les traumas mentaux, que ça allait mal dans mon corps, le cancer, le lymphodème. En fait, il y avait tout qui s'est mis en même temps et j'avais plus aucune motivation, j'avais plus rien quoi. Je voulais juste jouer et partir de ce monde de base. Non, franchement, bah, à part dire bravo, il n'y a vraiment pas d'autre chose à dire. Merci énormément. J'ai vu que tu avais parlé sous une vidéo que toi, en fait, il n'y avait pas de secret, pas de restriction, mais plus l'équilibre. C'est ça. C'est-à-dire pour toi, c'est quoi l'équilibre? Bah par exemple, à chaque fois que j'ai voulu faire des régimes ou autre, c'était tu manges que des légumes, tu manges un peu de protéines et pas de féculents le soir par exemple. Je disais mais pourquoi? Et quand tu respectes ça, bah tu le respectes une semaine, 2 semaines max. Bah, la troisième semaine, qu'est-ce que tu fais? Bah t'arrêtes. Parce que tu peux pas en fait tenir sur le long terme. Le sucre c'est interdit, les boissons zéro. Enfin déjà les boissons c'est interdit. Moi je trouve qu'on ne devrait pas consommer de boissons, mais à l'heure actuelle, pareil, moi des boissons zéro et tout, j'en consomme de temps en temps. Il faut quand même réguler ça aussi. Ça reste pas un bon produit, mais de temps en temps en fait le poison pour moi il est dans la dose. Il n'est pas dans l'aliment en lui-même, c'est vraiment dans la dose. C'est pas parce que, je sais pas moi, tu vas manger un gâteau que tu vas prendre 8 kilos et que ça va te donner un cancer. Non, pas du tout. Mais si tu en manges 2 paquets tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant plusieurs mois, oui, là ça peut t'amener à des problèmes. Mais encore aujourd'hui, moi j'adore les Résis par exemple. Je sors dehors, je me dis, ah bah tiens, je vais me prendre un petit Résis. Bah je le mange, c'est pas grave. C'est pas parce que j'ai mangé un petit Résis que je vais prendre 2 kilos demain, quoi. Non, mais c'est bien de penser comme ça, parce que forcément, juste avant, j'ai eu diététicienne nutritionniste, et effectivement, on était sur cette chose-là, quoi. Faire attention, certes, on ne bannit pas, Bien mais sûr. on évite. On Donc, dose, du il coup, faut doser la quantité. donc ouais, non, on se comprend sur ça. Et là, maintenant, donc, as-tu des prochains défis, objectifs sportifs, perso, ou pas? Est-ce que tu dis, tiens, j'ai envie de faire de la course à pied, j'ai envie de faire un ultra, un trail, un truc, ou en muscu, devenir bien sec pour faire du bodybuilding? Enfin, là, je m'en vais loin, mais est-ce que tu as quelque chose comme ça en tête qui te viendrait? Bah là c'est surtout côté muscu, ouais. Là j'ai envie de faire ma première traction. J'en suis encore loin, même avec l'élastique j'y arrive pas encore, mais voilà, j'ai beaucoup d'objectifs à atteindre de ce côté-là. Et je sais pas, j'ai pas encore, enfin j'ai essayé deux trois fois de courir. C'est encore assez compliqué, Ouais. surtout au niveau de la respiration. C'est même pas au niveau des jambes ou autre, c'est vraiment au niveau de la respiration. Donc pourquoi pas voir pour faire un petit exercice autour de ça. Et un truc qui me manque énormément, moi, c'est le basket. C'est un des sports qui m'a le plus marqué et j'aimerais bien, ouais, voilà, reprendre le basket, pas sérieusement à 100%, reprendre en club et tout, mais vraiment y aller beaucoup plus souvent, quoi, T'en pour as prendre fait du combien de plaisir. temps du basket? J'en ai fait 3 ans. C'était de 2015 à 2018. T'as joué où? Oh, c'était à Mont-Saint-Aignan. Ok. Non, Biorel, pardon. Je joue à Ouais, Biorel, ok. ouais. Non, mais enfin, j'en ai fait 30 ans, c'est pour ça que je dis ça, du coup, que ça me parlait un peu. Mais vu que t'avais un visage des fois qui me parlait, je me suis dit, tiens, ça se trouve. Ah, c'est possible, ouais. Mais ah ouais, après, non, je suis pas forcément d'à côté, on va dire, plus de camp. Et donc, ta plus grande erreur, enfin, une grande erreur que tu vois souvent, en fait, chez les personnes qui veulent perdre du poids,
Pour toi, c'est quelle erreur, en fait, font Ok. généralement les personnes? Euh, du coup, quand je suis en live et que je marche, les gens me disent: ah bah si je marche, je vais perdre du poids. Et bah non. Parce que vraiment, une perte de poids, pour moi, c'est 30% ou 20% le sport et le reste, c'est l'alimentation. Parce que, imaginons, on part d'un principe où tu dois manger 2000 calories pour perdre du poids. Si tu fais du sport énormément dans ta journée, mais que derrière, de base, tu devais manger 2000, bah t'en manges 4000 par exemple, bah tu perdras pas de poids. Tu stagneras peut-être même, tu prendras. C'est pas le sport qui va faire que tu vas perdre du poids, c'est vraiment d'être en déficit calorique. Et une fois que tu es en déficit calorique, c'est extrêmement bien de rajouter du sport en plus. C'est pour toi, en fait, c'est pour ton bien, c'est pour tes articulations, pour ta respiration, pour vraiment tout. Et la plus grande erreur, c'est ça, c'est les gens pensent qu'on perd du poids grâce au sport. Mais non, Non, c'est ça principalement aide. C'est ça, l'alimentation. Enfin, clairement. les deux vont ensemble, Bien sûr, c'est un mais tout. moi je dis voilà, l'alimentation c'est 80-20, 80%, Exactement, voilà, le 80, c'est très petit, bien. on est bien, et les 20% où on peut se faire plaisir. Alors effectivement, il va nous rester deux petites minutes. Tu auras le temps de réfléchir 5-10 secondes sur cette question. Ok. Qui aimerais-tu voir à ta place aujourd'hui? Que ça Ah. soit un sportif, un coach nutrition, un athlète, que sais-je? Ah, c'est toi qui me dis. Si tu as une idée par rapport à ça. Moi, il y a un jeune que j'aime beaucoup qui fait de la muscu, c'est Flequinho. Je sais pas si vous connaissez. Mais Si, franchement, moi, si. il m'inspire tellement. Je trouve, enfin, son parcours, il est incroyable et il a même lui-même aidé plusieurs personnes à perdre du poids. Et franchement, moi, je le verrais bien ici. Ouais, je connais bien cette. Enfin, je connais bien. Non, je connais pas. Mais je vois qui c'est et je regarde ses vidéos. Bah écoute, on va le mentionner. Est-ce que tu peux juste nous rappeler, afin que je termine, nous rappeler où on peut te suivre en fait sur Insta? Ouais, bah sur Insta, TikTok, c'est Saiyan Turc, donc bah c'est Saiyan pour Dragon Ball et Turc pour Turquie pour les Turcs, hein, tout simplement. Donc voilà, tous mes réseaux, c'est à peu près pareil, Saiyan Turc. Ok, bah de toute façon, je te mentionnerai bien évidemment Pas dedans. de soucis, La c'est merci. vidéo, elle sera dispo donc sur YouTube en intégralité. Elle sera dispo aussi en extrait donc sur mes réseaux, sur les tiens, en collaboration bien sûr si tu le souhaites, Bien sûr. et en audio sur toutes les plateformes. Donc moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et pour terminer, sache que derrière chaque voix, il y a un écho, et peut-être que cet écho sera le tien à travers toi. Merci à toi, Eren. Merci à toi pour l'invitation.